7 heures sur la chaîne de l'Espérance. Bonjour et merci en tout cas d'être à ce rendez-vous. C'est le dernier de cette semaine. Votre matinale, on fait le point qui reviendra après ceci, donc la semaine prochaine. C'est comme ça, chaque matin à partir de 7 sur la chaîne de l'Espérance. En tout cas, merci de nous choisir. Aujourd'hui, tout à l'heure, comme on a l'habitude de le faire, on commence toujours par l'information parce que c'est nécessaire. Même si vous n'avez pas le temps de suivre toute l'émission, au moins l'information. Et c'est avec ça que nous allons commencer avec Brigitte. On va toujours l'information avec maintenant Yao Kamake. Là, on parlera en tout cas de la une des journaux, les journaux qui ont quand même paru courant toute cette semaine. Vous aurez quand même l'essentiel de ces journaux-là avec Yao Kamake dans la partie revue de presse. BT sera là pour sa partie culture, puis on va clôturer avec les notes sportives. Voilà donc les rubriques au menu de cette matinale. Une nouvelle fois, merci de bien vous installer. On y va tout de suite donc pour la première rubrique, le journal. À Agueli de presse aujourd'hui, les caniveaux sont dans un état déplorable. Il suffit de regarder d'un clin d'œil et on remarque les conditions malsaines dans lesquelles sont les habitants des lieux. À Agueli ici, c'est déplorable. Nos carnivores, c'est tellement usé. Les eaux sont tellement souillées. On n'arrive même pas à respirer. Les soirées vers 17h, les moustiques autour, on n'en parle même pas. Pour cela, nous, on est obligé de fermer les choses, les nacos. S'il y a une pluie qui tombe ici, l'eau remonte. Sur la route, on n'en parle même pas. Les véhicules ont de la peine à pouvoir passer. Ceci-là, on n'arrive même pas à pouvoir gérer ça. Je prie aussi à la population. C'est nous-mêmes qui sommes à l'origine. Et si nous-mêmes, les hommes, on arrive à pouvoir s'organiser pour pouvoir au moins avoir les poubelles pour que la mer puisse circuler, ramasser, ça allait nous avantager. L'État, c'est aussi nous. Donc on a fermé les caniveaux pour que ça ne dérange pas. Mais la mairie est venue comme quoi ils veulent ouvrir et enlever les déchets dedans. Ils ont ouvert mais ils n'ont pas refermé. Ça nous dérange vraiment, on n'arrive même pas à respirer. Le quartier qui se trouve derrière nous, c'est ici, ils jettent les choses. J'ai vu les bonnes femmes qui jettent les déchets dans les caniveaux. La nature a repris ses droits sur les espaces qui servaient d'arène aux lutteurs. S'il y avait Valhalla, ça anime trop. Les gens, même comme ça, là, je ne peux pas rester sur la route. Je suis déjà vendu, je vais retourner chercher quelque chose à mener aussi pour vendre. Pour trouver un peu, faire savon et piment les enfants. S'il y avait Valhalla, c'est là-bas on vend, on fait tout avec nos enfants. Et il y a les autres sur la route aussi. Les autres marchent, les autres boivent et on trouve un peu, on fait quelque chose et on trouve. Demain matin là, tu trouves quelque chose. Prends 25 francs, allez prendre la bouillie, ton enfant. Et elle est bien. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, en collaboration avec le ministère de l'enseignement primaire et secondaire, ont organisé un atelier de formation de 3 jours à l'intention des membres des associations, des parents d'élèves et des comités de gestion des ressources scolaires de la préfecture de Dani. L'objectif de cette rencontre est d'éradiquer les violences faites aux enfants. Il y a longtemps qu'il a été détecté que la plupart de nos enfants subissent des violences en matière d'éducation. Aussi, l'UNICEF a voulu collaborer avec le ministère des enseignements primaires et secondaires pour essayer d'éradiquer tant soit peu ce phénomène dans le système éducatif. Cette formation a pour objectif d'aider les parents à cesser les violences qu'ils font aux enfants depuis la maison jusqu'au niveau des écoles et aussi améliorer le premier droit qui revient à l'enfant qui est l'enrichissement systématique des enfants déjà à la naissance. Après cette formation, nous comptons aller dans nos populations, surtout moi, chef de village, et parler à la population des violences que nous faisons sur nos enfants et leurs conséquences. Voilà donc pour l'essentiel à retenir dans cette émission en termes d'information. On continue maintenant avec la une, en tout cas l'essentiel à retenir au niveau des journaux parus courant cette semaine. Ça sera tout de suite avec Yao Kamake dans la partie revue de presse. 4 points essentiels à retenir, en tout cas dans tout ce qu'il y a comme journaux courant cette semaine, notamment affaire de justice concernant donc Agbeyome Kodjo, assassinat également de lieutenant-colonel Majulba. Yao Kamake est également revenu sur
cette affaire-là qui a fait la pluie, le beau temps, en tout cas qui a circulé sur les toiles. On en a fait également débat ici. Je parle de la dépravation des mœurs dans les écoles. Le 4e point concerne donc le Petrogate. Bon, quand le seulement Petrogate, l'affaire de détournement de 600 milliards de francs CFA. Voilà les points essentiels à retenir dans cette partie revue de presse. Et on y va tout de suite avec Yao Kamake. L'autre format du condensé de l'actualité sur la télévision Espoir 47, c'est la revue de presse. Tous les vendredis à 7h10 dans l'émission On fait le point, les samedis en rediffusion dans le journal de 13h, de même que les dimanches dans le grand magazine de 13h. La revue de presse est sur Espoir 47. C'est comme si vous consommiez l'information en live, en direct, sur votre chaîne de proximité avec Yao Kamake. Salut à vous tous, chers téléspectateurs de la télévision Espoir 47. Pour le rendez-vous de cette semaine, l'un des gros morceaux que les journaux de la place ont croqué est l'affaire de justice concernant Agbeome Kodjo qui n'était pas au rendez-vous de sa convocation vendredi dernier. Une affaire qui fait titrer le journal hebdo Courrier de la République à sa une. La dynamique Kodjo fermente sa foi, saisissant paradoxe, le candidat du Saint-Esprit n'est pas saint. Pour le confrère, Agbeome Kodjo s'impose inutilement une prolongation du rendez-vous électoral du 22 février dernier. Il précise que, par mauvaise foi, le candidat de la dynamique joue au mauvais perdant en multipliant de malheureuses sorties pour plus se soulager la conscience souillée que pour justifier une prétendue victoire volée. Faisant allusion au fonds de financement du gouvernement au candidat à la dernière présidentielle, le journal Courrier de la République affirme que Agbeome Kodjo, après avoir empoché 42 millions, s'est fondu dans la nature, une autre preuve de la mauvaise foi de l'homme qui se fermente dangereusement. Pour s'inscrire en faux contre l'argument d'insécurité brandi par le président du parti politique MPDD, le confrère souligne que, avant d'aller toucher son dû, il ne se sent pas inquiété, sa vie n'était pas en danger. Et c'est quand les 42 millions ont été pris qu'il va profiter de la convocation à lui envoyée pour saisir le prétexte inespéré est filé à l'anglaise, laissant ses créanciers sur le carreau. Et au journal de conclure, le prélat Kodjo a eu des hallucinations et non inspiré par l'Esprit Saint. Sinon, le candidat du Saint-Esprit aurait été un saint, de par son attitude, sa manière de faire. Ce point de vue du journal Courrier de la République est partagé par l'hebdomadaire Le Médium, qui affirme que, politiquement, Agbeome Kodjo s'est moqué des Togolais qui lui ont fait confiance. Pour le confrère, avoir 20% de l'électorat en 7 ans où le parti au pouvoir se prélasse aisément comme la plus grande formation politique dans le pays, ne pas savoir le capitaliser et fuir pour embrasser des chimères à l'étranger n'est pas un signe d'intelligence. Même son de cloche pour le journal Nouvelle Opinion qui martèle: quand on nuise abusivement du nom de Dieu pour des œuvres malsaines, la sentence se fait incisive et met à nu ces hommes qui ont poussé l'outrecuidance de se servir de l'Esprit Saint pour assouvir leur bas de sein. L'autre indécente et honteuse page que Agbeome Kodjo a ouverte, ajoute le confrère Nouvelle Opinion, se trouve être ce complot imaginaire distillé dans l'opinion pour une prétendue tentative d'atteinte à son intégrité physique, avant de se demander qui va souiller sa main avec une loque d'homme. Pour sa part, en posant la question de savoir si la disparition d'Agbeome de la scène est-elle synonyme de la dynamique de Monseigneur Kodjo dynamité, le journal Tingo Tingo fait observer que si tel est que
Agbeome est dans le maquis, la dynamique est sur le point d'être dynamitée. Il n'y a pas plus longtemps, rappelle le confrère, c'était Tikpi Achadam du Parti national panafricain PNP qui a quitté le pays en pleine tempête après avoir fait vibrer fort Nyasingbe dans son fauteuil présidentiel, abandonnant ses camarades de la C14. La suite, nous le connaissons très bien, la C14 s'est ainsi vue dynamitée par simple départ ou fuite d'une seule personne. L'autre volet de cette affaire que les confrères n'ont pas oublié de décortiquer est le mandat d'arrêt lancé contre Agbeome. Et à l'hebdomadaire chronique de la semaine d'écrire, convoqué à comparaître, le leader du MPDD et ancien premier ministre Agbeome Kodjo s'est prévalu d'une quelconque menace sur sa sécurité pour prendre le maquis. Un mandat d'arrêt vient d'être lancé contre lui. Un autre dossier qui a retenu l'attention des journaux cette semaine, c'est celui du colonel Madjoulba, assassiné dans la nuit du 3 au 4 mai dernier, faisant écho de ce que les autorités togolaises auraient demandé à la France de mener des expertises balistiques pour tenter d'identifier le ou les auteurs de cet assassinat. Sur le sujet, le confrère Vision d'Afrique déclare que c'est pour tenter de confondre les auteurs de cet assassinat que les enquêteurs ont décidé de procéder à ces expertises balistiques. Leur idée, ajoute le confrère, est de comparer la balle retrouvée sur le corps de la victime avec celle des armes appartenant à des militaires du camp. Environ, selon Vision d'Afrique, 75 pistolets ont ainsi été saisis avec leurs cartouches. Abondant dans le même sens, le journal Tingo Tingo prédit que les résultats de cette expertise balistique ne devraient pas tarder à arriver et les coupables pourront répondre de leurs actes. Prenant le contre-pied de ces affirmations, le journal Le Médium titre à sa une « Affaire Madjoulba, la commission d'enquête n'a jamais envoyé des pistolets en France », tirant sa source du journal en ligne Savoir News, qui a échangé avec le ministre en charge de la sécurité, le général Yark Damham. Citant le ministre Yark, le confrère souligne que le Togo a effectivement demandé, dans le cadre de l'entraide pénale internationale, des expertises à la justice française. La commission n'a jamais envoyé des pistolets, mais des balles issues des tirs de comparaison et leur étui. D'un sujet à un autre traité par les journaux, le pétrole gate togolais ou l'affaire du pétrole qui continue de faire grand bruit et aussi qui fait objet d'une plainte contre le journal L'Alternative, révélateur du dossier. Et à propos, le journal Le Bâtisseur a sa une titre « Détournement de 500 milliards ». Plainte de Fabrice Adjakli contre le journal L'Alternative, Ferdinand a été très serein. Pour le journal Le Bâtisseur, les premières réactions stoïques du directeur de publication de L'Alternative suite à la plainte de l'un des mises en cause dans cette affaire de Petrol Gate méritent d'être partagées. Le confrère, en citant le DP de l'Alternative Ferdinand Haïté, écrit « Ne vous inquiétez de rien, il est dans l'ordre normal des choses que quelqu'un qui est mis en cause dans une affaire puisse porter plainte. C'est son droit le plus absolu. Les plaintes font partie du quotidien des journalistes. Il n'y a donc aucune inquiétude. » Cette semaine encore, beaucoup de journaux sont revenus sur la dépravation des mœurs dans les écoles, des comportements des élèves taxés de surréalistes et d'indécents par courrier de la République qui impute la faute aux parents.
Le confrère s'interroge à cet effet comment de 12 êtres qui sont à la recherche du savoir pour être les dignes filles et fils pour la relève de demain ont pu se transformer en des machines sexuelles, des élèves dont les attitudes indécentes et frivoles n'ont rien à envier à celles des stars des films X. Sur cette affaire, Nouvelle Opinion revient sur les gages d'assurance du gouvernement sur lesquels le ministre Afo Atcha-Dedji rassure, je cite, « Ça nous a écœurés et c'est inadmissible. On ne peut pas laisser tomber cette affaire. Nous allons sévir. Si nous avons tenu à faire le tour de ces établissements, c'est que pour nous, ces élèves doivent être sanctionnés. » Fin de citation. Voilà, chers téléspectateurs de la télévision Espoir 47, ce sera tout pour la revue de presse de cette semaine.